Salut à tous, ici c'est Blender It et je suis en stage actuellement à l'Institut de Sorbonne Université qui s'appelle l'ISCD. Et je développe un add-on pour Blender pour pouvoir importer des fichiers .cube dans Blender pour les afficher comme ça sous forme volumétrique dans tous les moteurs de rendu qui existent dans Blender. Alors là, vous pouvez aussi le voir en Eevee, donc je peux mettre de la lumière. Euh, donc là, ça marche dans Eevee, ça marche aussi dans Cycle. Et voilà. C'est un add-on pour pouvoir importer des fichiers de densité électronique ou de charge, donc sous les fichiers .cube, c'est un fichier qui est utilisé par les scientifiques pour les molécules. Alors déjà, on va voir sur comment le télécharger. Donc vous allez sur ma page GitHub, vous téléchargez l'add-on avec juste code, download zip. Il faut aussi directement importer le fichier .python, mais comme ça vous avez le readme avec. C'est lisez-moi, donc lisez-le. Et là, vous faites extraire ici, donc celui que vous venez de télécharger. Et là, ce sera dans ce dossier. Donc, vous allez dans Blender. Donc ça, c'est Blender nouveau. Vous faites fichier, préférences. Donc là, vous voyez, vous vérifiez bien que vous n'avez pas encore déjà installé. Et si c'est pas le cas, il faut l'installer maintenant. Vous allez dans Download et j'ai mis mon fichier ici. Donc j'installe l'add-on, c'est très rapide. Je fais OK. Et maintenant, il fonctionne. Donc c'est dans Fichier, Import, Gaussian Cube. Et là, vous allez pouvoir importer des fichiers. Si vous avez une version inférieure à Blender 3.5, vous pourrez quand même l'utiliser, la donne, mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. Notamment les dynamiques moléculaires, donc tout ce qui est animation, et, euh, et aussi donc tout ce qui est OpenVDB, et ce sera moins optimisé. Ça utilisera les Geometry Node à la place. C'est moins optimisé, mais ça marche quand même. C'est bien pour dépanner. Ici, on a différents paramètres qu'on peut voir un par un. On a déjà vu le OpenVDB. Ici, c'est le taux de couleur verte. En gros, c'est les valeurs qu'on va sélectionner. Est-ce qu'on veut des valeurs uniquement les valeurs les plus grandes ou est-ce qu'on veut uniquement, enfin, on prend toutes les valeurs. 0, c'est on prend toutes les valeurs. Et moi, par défaut, j'ai mis 0,01 parce que bah, pour la plupart des fichiers, c'est pas mal. Ça coupe une partie des valeurs qui nous intéressent pas, qui sont trop faibles, et ça garde que les valeurs les plus intéressantes. Mais vous pouvez être 0, c'est juste que ce sera moins pertinent. Ensuite, ici, vous avez le nombre de liaisons. Donc si vous mettez 0, bah, il n'y aura pas de liaison. Et si vous utilisez pas, si vous avez besoin de faire du graphène, comme ce fichier-là, je vais vous montrer tout de suite, créera 4 liaisons par atome. Donc on peut l'importer. Et vous voyez, ça crée tout ça. Il y a un truc que vous pouvez faire si vous voulez avoir du coup le mesh de ça un peu plus joli que juste d'avoir des fils comme ça. Vous pouvez aller dans modifier et ajouter un modifier skin et à faire appliquer. Je vous montre comment on applique un modifier parce que c'est très long comme calcul, donc je vais pas le faire aujourd'hui. Si vous prenez n'importe quel modifier dans le dessus d'une surface, là vous avez un truc, vous faites appliquer, c'est ici. Donc vous ferez bien un skin. Ici vous cliquez dessus, et moi je ne cliquerai pas dessus parce que ça prend trop de temps à faire, mais ça crée des, des liaisons, enfin ça crée des poteaux entre les liaisons et c'est plus joli à voir. Voilà, voilà. Donc ça c'est de la densité électronique de l'eau qui est là, qui est uniquement positive parce que c'est une densité électronique. Et c'est dans du graphène poreux, donc un modèle CDC qui est complètement répétitif. Donc si je le copie, ça se répète. Et c'est comme ça que c'est c'est une simulation qui a été faite par Guillaume Jean Méret et c'est lui qui m'a filé le fichier. Voilà. Ensuite, on va voir d'autres fichiers pour juste explorer les fonctionnalités de tout ça. On peut prendre celui-là, c'est Andrea qui m'a donné ce fichier et lui, il travaille sur la charge électrostatique de l'or euh, dans un milieu. Et du coup, il a eu ce fichier-là, très très joli. Donc en bleu, c'est les valeurs négatives et en rouge, c'est les valeurs positives.
et au milieu en vert, voire transparent, pour les valeurs presque nulles. Euh, Ça se sépare du coup en deux objets pour pouvoir les distinguer si on a envie. On peut réaliser des coupes. Donc si vous allez dans OpenVDB, le, ouais, dans les properties, vous allez dans le nuage là, et vous faites slice. Et vous allez pouvoir faire des coupes dessus en temps réel comme ça. Vous pouvez choisir aussi l'axe que vous voulez couper. Donc, si vous voulez vous couper sur l'axe Y, ça coupera sur l'axe Y. Et là, pareil, vous pouvez faire aussi des coupes sur l'axe Z. Voilà. Il fait des vraies coupes, hein. Il fait pas. C'est vraiment transparent. On peut voir les endroits qui sont transparents et c'est des vraies coupes. Voilà, vous pouvez aussi voir qu'il y a des informations de densité. Donc il y a l'information, il y a le density tout court. Donc le density tout court, c'est vraiment la densité pure et dure sans les couleurs. Et le color density, c'est la densité mais avec les couleurs. Les couleurs, vous les aurez aussi quand vous passez en mode rendu. Là, dans Eevee, ça marche aussi. Il faut juste ajouter la mode lampe. Désolé, je suis un peu grand, je vais peut-être les répétitir. Donc, on va ajouter le lampe. Et voilà, on voit tout ça. Si vous voulez paramétrer du coup en Eevee pour que ça s'affiche mieux, je vous conseille d'aller dans vos Lumetrix et de tweaker les paramètres pour réduire, enfin pour améliorer la qualité d'affichage. Vous pouvez mettre à 2 voire à 4. Voilà. Vous pouvez même faire un peu plus de sample ou augmenter la distribution. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Enfin, c'est pas du tout optimal, c'est pour ça que moi je préfère largement le solid mode. Parce que bah, du coup, il permet d'afficher vraiment tout de manière très réaliste et avec des voxels, donc on peut même plonger la tête dedans et regarder de haut. Voilà. Vous voyez aussi qu'il a créé des points. Donc les points, ce sont les atomes d'or. Si vous voulez des boules à la place des points, bah, c'est très simple. Vous créez une sphère, donc Shift A, sphère. Et après, vous parentez la sphère à lui. Vous sélectionnez les deux en appuyant sur Shift et faites CTRL P, Object. Et là, vous allez sélectionner du coup les points. Vous allez ici, donc dans le carré ici, et vous faites instancing vertice. Et il va vous créer des points. Pourquoi c'est placé ici? Bah, c'est parce que l'objet il n'est pas centré sur l'objet en lui-même, donc si vous le déplacez, ça marche aussi. Sinon, la meilleure technique que je recommande, c'est Shift S, Cursor to Select. Et là, vous sélectionnez l'objet maintenant, vous faites Shift S, sélection ton curseur. Et du coup, bah, ça va vous mettre la sphère au bon endroit. Vous pouvez faire un scale en appuyant sur S. Et voilà, vous avez vos atomes. Vous pouvez remettre la densité dessus, mais bon, il n'y a pas énormément d'intérêt. C'est censé correspondre parfaitement. Euh, ouais, c'est censé être comme ça. Et c'est censé être comme ça. Je le remets à peu près comme si j'avais pas touché, alors que j'ai complètement touché à tout ça. Vous pouvez mettre des matériaux dessus dans les batteuses. Je vous laisse regarder sur d'autres tutoriels sur les détails de Blender. Ensuite, on peut importer aussi des dynamiques moléculaires. Donc là, c'est un exemple. Dans ce genre de cas, il faut bien penser à trier et il faut activer OpenVDB. Donc c'est uniquement pour les versions de Blender supérieures à 3.5. Sinon, vous n'avez pas cette fonctionnalité. Donc vous triez bien random pour avoir tous les frames dans l'ordre. Vous faites A, vous faites import cube. Et voilà. Vous avez votre animation, vous pouvez vraiment la bouger. Et vous voyez que tout bouge. Donc si vous cliquez, regardez là dans le mesh qui a été créé, qui lie en fait les deux atomes, bah c'est deux atomes d'hydrogène qui essaient de plonger dans un feuillet d'or. Et on voit que bah, il y en a un qui réussit à traverser le milieu et l'autre qui rebondit. C'est tout ça, vous avez du coup les mêmes paramètres que dans l'autre, mais juste qu'il a juste activé le mode séquence pour avoir du coup une séquence vidéo.
enfin une séquence de volume. En fait, tout ça, c'est à optimiser pour l'affichage de fumée de base dans Blender. Et c'est pour ça que je réutilise ce qui existe déjà pour un usage scientifique. Là, vous avez le centre des atomes qui est un peu considéré comme négatif. Et vous pouvez faire aussi, il y a un dernier point que je voulais vous parler, c'est lorsque vous importez par exemple, juste un fichier. Là, vous avez peut-être vu un paramètre qui est là, ici. En fait, si vous mettez à 0, ça vous donne un truc comme ça. Oula, on recommence. Si vous mettez à 0 et que vous l'importez, vous avez un truc tout rouge comme ça. Si vous mettez un truc à 1, à 0,01, vous allez avoir un truc comme ça. Si vous importez la même chose mais avec 0,1 directement, vous avez un truc plutôt comme ça. Et si vous importez un truc avec 0,9, vous avez un truc plutôt comme ça. Si vous allez jusqu'à 1, bah du coup vous aurez rien. En fait, ça définit la quantité de verre qu'il y a dans notre objet et aussi où est-ce qu'il coupe. En fait, dans le solid mode, il y a une coupure qui se fait, un seuil enfin, un seuil ici, là, à peu près. Et c'est aussi, ça réduit la transparence, enfin, ça augmente la transparence du verre et il y a un moment où ça coupe. Donc là, vous avez totalement désactivé la couleur verte. Du coup, ça affiche toute la densité complètement. Là, ça garde que les valeurs supérieures à un certain seuil. Là pareil, et là, bah, on voit plus rien. On a gardé que les valeurs supérieures ou égales à 1, et comme rien n'est supérieur ou égal à 1 dans un truc normalisé à 1, bah, c'est normal qu'on voit rien. Donc c'est un paramètre que vous pouvez changer en fonction du volume. Moi, je l'ai mis par défaut à 0,01 parce que c'était pratique. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'était une animation un peu plus longue. Donc là, c'est quelques images, vous avez vu. Et bah, j'ai lancé moi-même une simulation sur CP2K. Et c'est une animation un peu plus longue. Je vais peut-être pas importer toutes les frames non plus. Je vais en importer peut-être une centaine. Sinon, ça prendrait trop longtemps. Donc là, vous avez la densité électronique d'un atome, enfin d'une molécule d'eau, où les points, bah, ce sont les atomes. Et ils n'utilisent pas les shape keys, ils utilisent plutôt les, enfin, une animation de position de vertex. Donc c'est pas pareil que les shape keys, mais moi je trouve que c'est plus simple à gérer. C'est vraiment strictement personnel. Donc si vous faites play ici, vous appuyez sur espace, vous voyez que ça bouge dans le temps. Et, euh, et que vous pouvez faire une animation comme ça d'une molécule d'eau. Vous pouvez aussi importer la HOMO, donc là c'est la densité électronique totale. Si vous importez la HOMO, c'est un peu plus joli à voir. Pareil, alors je vais juste importer une centaine de frames. Donc si vous regardez, du coup c'est exactement la même position des atomes. Les atomes se superposent presque. Et c'est la même simulation qui a été faite, mais cette fois-ci on garde que la HOMO. Il doit y avoir une ou deux images d'écart parce que je crois que ça commence à 0 et l'autre à 1. Mais du coup, vous voyez les deux parties positives et négatives. Enfin, on n'a pas le droit de dire ça normalement, mais c'est juste que c'est pas la même orbitale. C'est où elle est antiliante ou elle est liante. Et on ne sait pas trop. Ensuite, il y a aussi un point, c'est du coup, vous pouvez aussi séparer les objets positifs des objets négatifs.
pour vraiment voir à l'intérieur comment ça se passe. Et je vais vous dire. Ah oui, si vous avez un problème d'importation, donc si par exemple ça marche pas ou si vous ne comprenez pas ou quoi, ou encore que vous êtes sur d'autres logiciels, par exemple sur Unreal 5.1 et que vous êtes fan de Molecular Dynamics, vous pouvez du coup importer des fichiers VDB. Donc vous faites juste Shift A et vous faites volume, import OpenVDB. En fait, mon code il crée des fichiers OpenVDB à chaque fois, c'est pour ça, c'est comme ça qu'il les importe. Je peux vous montrer. Donc là, on avait ouvert dans, on l'avait ouvert dans Cube, pardon. Et là, il a créé des dossiers VDB cache. Et on peut en ouvrir un si vous voulez. Et je sais pas trop ce que ça va donner celui-là. Peut-être pas celui-là. Mais c'est plutôt celui-là. Et on peut directement importer en OpenVDB, c'est instantané. C'est à peu près la même chose, juste que c'est pas à l'échelle. Donc moi, je les ai remis à l'échelle en fonction de la taille du système. Mais là, du coup, les OpenVDB, c'est en fonction de la, la taille des carrés, donc la résolution. Donc on voit que c'est similairement la même chose, c'est juste plus grand et il n'y a pas énormément de différence. Voilà, voilà, vous avez les mêmes paramètres, vous pouvez toujours faire les slices, vous pouvez toujours les séparer en deux. C'est un bon moyen de retrouver les fichiers si vous avez loupé un fichier ou loupé une animation. Euh, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je tiens déjà aussi à remercier l'ISCD de m'avoir accueilli pour son stage de 3 mois euh, pour faire cette add-on. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des recommandations, des crachats, des insultes, je les prends toutes. Et l'important, c'est que les gens, tout le monde puisse se servir de cet outil. Donc, toutes les critiques sont les bienvenues. Merci de votre attention, merci de votre écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager et à, à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous mettrai du coup tous les liens en description pour pouvoir télécharger la donne pour vous faire plaisir. Merci à tous!